C'est le moment, nous y sommes enfin. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Je suis tellement contente de enfin commencer sur YouTube parce que j'ai attendu ça depuis tellement longtemps. Je me suis dit dès que j'ai mes 100K, ça y est, je commence. Donc là, il va falloir que je m'habitue à regarder l'objectif et non le revers. Mais l'objectif avant tout. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis une africaine. Je fais des vidéos, des revues, reprises de génériques, revues photos, des résumés, etc. sur les séries africaines, notamment sénégalaises. Je fais ça depuis environ 1 an déjà et j'avoue avoir bâti la communauté que je voulais au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que je suis contente aujourd'hui d'arriver sur YouTube et de pouvoir aborder des sujets avec vous qui sont différents que j'aborde sur TikTok. Sur YouTube, essentiellement, on va vraiment parler plutôt de sujets différents. C'est-à-dire que je vais pas être là pour faire des revues et tout parce que je fais déjà des revues sur TikTok et je trouve que c'est assez suffisant. Donc les revues, elles vont rester là-bas. Par contre, je suis là avant tout pour rebondir sur des points où j'ai pas l'occasion forcément de rebondir quand je suis sur TikTok. C'est-à-dire, genre, je vais parler de la revue, je vais un peu parler de ce qui m'a plu et tout, rebondir sur un fait sociétal. Mais j'aurais pas tant de trop décliner mon raisonnement, tout simplement parce que je serais beaucoup plus habituée à parler vraiment des scènes et tout, et très brièvement. Donc c'est pour ça que j'ai vu que j'avais des retours où des gens disaient oui, mets-toi sur YouTube et tout, franchement on veut des vidéos beaucoup plus longues, etc. Et je me suis dit non, vous n'aurez pas des revues beaucoup plus longues car je trouve que ce que je fais c'est assez suffisant, mais par contre j'accepte de rebondir sur des points un peu plus longuement et en parler un peu plus, de manière un peu plus développée pour qu'on puisse ensemble avoir une réflexion et débattre là-dessus. Avant de commencer la vidéo, je vais boire tout d'abord. En fait, je veux vraiment que mes vidéos elles se fassent sous forme de chit-chat. C'est-à-dire, je veux que vraiment vous veniez ici, ça soit une safe place de nouveau. Parce que c'est toujours ce que j'ai voulu créer sur TikTok, une sorte de safe place autour des séries africaines, notamment sénégalaises. Et surtout, je veux que ici, on n'hésite pas à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'il faut pour faire évoluer les consciences. Parce qu'en 1 an, j'ai vu tellement de choses que je trouve maintenant qu'il est important qu'on en parle beaucoup plus longuement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que la vidéo ne doit pas durer. Je me suis promis de ne pas durer. Alors, déjà dans un premier temps, dans cette première vidéo, je voudrais aborder un sujet qui pour moi est super important. Alors, juste pour le petit contexte et pour la petite histoire, moi je suis très fan de séries sénégalaises. Vraiment, il n'y a rien à dire les séries sénégalaises. J'en mange matin, midi, soir. Je suis une grosse consommatrice depuis environ 2020, on va dire contexte Covid. J'ai commencé avec la série Maîtresse d'un homme marié, une série que j'ai beaucoup appréciée, ce qui a fait que je suis partie à la recherche de séries sénégalaises et j'ai découvert la maison de production Even Prod également, j'ai découvert Pikini Production et j'ai découvert encore beaucoup de maisons de production. Donc des séries sénégalaises, j'en ai énormément consommé et je regarde pratiquement que ça. Limite, je regarde même plus Netflix, je suis à fond séries sénégalaises. Mais aussi, j'ai vu qu'il y avait des sujets parfois qui étaient souvent banalisés dans les séries sénégalaises, notamment tout ce qui est crime. Et quand je parle de crime, en fait, je parle plutôt de crime S. On va plutôt parler de V dans cette vidéo. Et pour cette première vidéo, bien évidemment, je me suis basée sur la série BTBT avec le cas de Paco et Oumi. Parce que je trouve que c'est important d'en parler. Je me suis rendu compte que le consentement dans les séries sénégalaises, il est vraiment mis en avant. Plutôt le non-consentement, on va dire. Je trouve personnellement que quand une femme dit non, c'est j'ai pas entendu. Et moi personnellement, la scène entre Paco et Oumi, elle m'a profondément choquée. Parce que je me dis, c'était pas du tout normal en fait. Et je sens que malheureusement, en fait, personne ne va rebondir là-dessus. Tout le monde va trouver ça normal ce qu'il a fait. Parce que il avait besoin
d'un besoin. Il avait besoin d'assouvir quelque chose. Il avait besoin de tester sa virilité. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout normal. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit encore une fois de plus, on a une femme qui dit non, mais c'est pratiquement un oui. Et le truc, c'est que c'est pas la première fois que je vois ça dans une série sénégalaise, parce que là, on a le cas de Oumi et Paco. Mais là où je m'étais vraiment révoltée et où je m'étais vraiment levée, c'était pour le cas de Aladji et Diama. Dans la série, bien évidemment, Lady Diama. Ça, c'est des choses que je n'ai toujours pas digérées. Et franchement, pour ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent comment je me suis comportée à ce moment-là, parce que pour moi, c'était complètement indécent. Et le truc, en fait, dans tout ça, c'est que c'est pas seulement les hommes qui pensent à mal. On a même des femmes, en fait, qui pensent que le comportement qu'a eu Aladji envers Lady Diama, envers Diama au début de la saison, le fait qu'elle n'ait pas accepté d'avoir des rapports avec lui et que lui l'ait forcé, ben c'est totalement normal. Alors que c'est pas du tout normal en fait. Quand on débattait sur les commentaires qui disaient que non, Diama doit terminer avec Aladji parce qu'il est beaucoup plus responsable et tout, je me suis dit, mais on est conscient qu'il l'a forcé à faire des choses qu'elle ne voulait pas. C'est un crime de faire ça. Parce que quand on pose des actes comme ça, non seulement on salit la personne, mais en plus on retire quelque chose, retire une partie de son âme. Je pense que les gens ne se sont pas rendus compte. Et moi, c'est ça qui m'a profondément choquée. C'est le fait que les gens ne se soient pas dit que c'était un viol. Mais en plus, quand tu leur disais les arguments, ils n'arrivaient pas à les contrer. Mais vas-y, restez dans leur position. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et j'étais profondément déçue de voir qu'à la fin de la série, elle soit retournée avec Aladji et qu'encore une fois, on ait minimisé la culture du V. Genre, c'est comme si c'était passé inaperçu. Genre, c'est comme si c'était normal. Je pense avant tout que les séries sénégalaises doivent être là en fait pour pas éduquer les personnes forcément, parce que bon, je me dis, voilà, faut pas qu'on va mettre le poids aussi sur les maisons de production pour éduquer les gens. Ça doit quand même apporter certains conseils, certains principes. Ça doit quand même un peu faire évoluer les consciences. En gros, les séries sénégalaises, pour moi, ça doit servir à quelque chose. Parce que vu comment c'est construit et vu comment les sujets sont apportés, je pense qu'on n'est pas là juste pour du divertissement. On est là pour refléter une certaine réalité. Et dans cette réalité-là, moi, j'aurais aimé qu'on fasse évoluer les consciences. Mais du coup, ce que j'ai apprécié entre guillemets, c'est que la réalité était là et que dans cette réalité-là, j'ai vu en fait que ça dérangeait absolument pas ce genre de comportement. Et c'est là que je me dis, ouais, ça va être un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, je vois des personnes en fait se révolter face à certaines choses que les femmes subissent. Dernièrement, on a eu le cas de la femme malheureusement qui est décédée dans sa chambre et son bébé n'avait pas été allaité depuis 2 jours. Il était resté auprès de sa maman et on n'avait même pas su que la dame était décédée. Mais je me dis en fait, pourquoi faire semblant de se battre aujourd'hui pour des sujets comme ça, alors qu'on a des séries qui nous offrent des scènes comme ça qui sont assez problématiques, et personne ne réagit. Et on s'étonne que les gens ne se confient pas ou qu'ils ne disent rien. Mais en réalité, c'est normal qu'ils ne disent rien parce qu'ils ont bien conscience qu'ils ne seront jamais écoutés. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, cette série, elle est partie quand même vachement loin. Là, je parle de Diama et tout, je parle beaucoup, mais c'est vraiment ça qui m'a choquée. Cette série, elle est quand même partie vachement loin parce que j'ai quand même reçu un message d'une abonnée que j'ai partagé sur TikTok qui m'avait raconté une partie de son histoire en disant qu'elle avait vécu exactement la même chose que Diama et qu'elle le vivait hyper mal. Parce que c'est clairement ce qu'elle ressentait. Le nombre de commentaires a été quand même significatif. Il y a eu des personnes qui ont vraiment soutenu, qui ont dit oui, mais il faut qu'il y ait une indépendance financière, Bref, ça donnait beaucoup de conseils. Mais dans ces mêmes personnes-là qui donnaient des conseils, tu voyais qu'ils étaient pour le couple d'un côté Aladji Diama. Donc j'avoue que l'esprit contradictoire que j'observais, ça me dérangeait beaucoup. Et c'est souvent ça en fait que j'ai beaucoup remarqué, même, après je reviendrai sur certains sujets au fur et à mesure des vidéos, parce qu'il faut que je vous parle quand même de mon voyage au Sénégal. Mais j'ai remarqué que, ouais, il y avait beaucoup de sujets comme ça où les gens étaient contradictoires. Ils te disent A pour arriver à B, mais finalement ils reviennent vers A. Et c'est très compliqué. Pour revenir sur le cas de Paco et Oumi, c'est un peu la même chose. Alors heureusement, c'est pas parti jusqu'à rapport intime potentiellement. Mais moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est que ça a été quand même une agression. Dans le sens où la fille a dit quand même non. Et ça a été j'ai pas entendu. Et ça a été forcé. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé quelque part dans cette série. On sait pas comment la suite va se passer. Mais vu le comportement du personnage, je pense qu'elle n'a pas conscience du fait que ça soit pas bien passé. Et je pense juste qu'elle va se dire ok. Mais moi, j'espère que par la suite, ce sera pas un ok. J'aimerais qu'il y ait de véritables conséquences à son acte. Alors peut-être ne pas arriver jusqu'à la police, parce que comme j'ai dit, au bout d'un moment, il faut aussi traduire une certaine réalité. Et pour moi, les séries sont là pour faire évoluer les consciences. Mais juste faire prendre conscience aux personnages, que ça soit Paco ou que ça soit Oumi, et tout simplement leur faire comprendre qu'il y a eu une agression. Et c'est vraiment ce que j'attends, parce que j'en ai marre qu'on banalise toujours ce genre de sujet. Voilà, je pense que je vais pas en dire plus. Je pense que je vais vous laisser débattre dans les commentaires. C'était ma première vidéo. J'ai beaucoup aimé la faire. Elle a été courte,
mais pour moi essentiels, parce que voilà, mon but c'est de rebondir comme ça sur les sujets, etc., etc., et de développer, parler vraiment. Si la vidéo est trop courte, dites-le moi. Si elle est trop longue aussi, dites-le moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, parce que c'est une vidéo par semaine, chaque dimanche, et à 18h toujours. 18h heure de France et 17h du coup heure du Sénégal. Bye bye.